Président Sauvadet, comment voyez-vous cette rentrée 2018 pour les départements en France? Alors je vais vous dire, j'ai passé un mauvais été d'abord, avant de parler de la rentrée. Je suis revenu quelques jours de vacances, je salue d'ailleurs Gilles Simeoni, et je suis arrivé dans mon bureau et là, on a commencé une discussion, j'avais jamais vécu ça, une discussion avec un préfet, qui venait me dire, voilà ce que vous aurez le droit de dépenser, le droit de dépenser. Eh bien, quand on parle de liberté locale, ce seul mot suffit en lui-même, le droit de dépenser. Alors, je voulais vous y rendre attentif. En Côte d'Or, c'est 457 826 102 euros. Alors, je dis à monsieur le préfet, on pourrait peut-être arrondir, simplement, 102, parce que 1 euro supplémentaire, on prend 100%. Si on n'a pas signé, ce que j'ai fait, j'ai refusé de signer. Parce qu'effectivement, ce n'est pas un contrat, c'est une mise sous tutelle. Alors, évidemment que les collectivités doivent participer de l'effort global d'efficience de la dépense publique, naturellement. Et moi, j'étais prêt, avec l'ensemble des collectivités, je l'imagine, à discuter d'une trajectoire pour laquelle nous regardions les conditions dans lesquelles nous allons parvenir à l'objectif qui nous est commun, c'est de ne pas laisser une dette abyssale à nos enfants. Mais simplement, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas eu de dialogue. Et quand on nous disait on va signer parce que, etc., on va peut-être pouvoir gratter quelque chose, enfin tout ça, on est en train d'en faire l'inventaire. En fait, un certain nombre de nos collègues ont signé le pistolet sur la tempe. On est venu leur expliquer qu'il y aurait de plus graves dangers pour l'avenir sur les subventions. Vous avez un grand projet, mais vous savez, ça va être compliqué. On a même connu des situations de contrôle qui sont arrivées comme ça pour ceux qui n'avaient pas signé. Et puis, c'est d'une brutalité sans nom. Une brutalité sans nom. Songez que les discussions, il faut quand même que vous le sachiez tous, ont été stoppées du jour au lendemain, nous l'avons appris par la presse, cher Dominique, hein, par la presse, par le journal Les Échos, au simple motif que nous avions exprimé, écoutez-moi bien, un désaccord sur la conception même du contrat et que nous avions dit, une majorité d'entre nous ne veut pas signer ce contrat parce que ce n'est pas un contrat, c'est une mise sous tutelle et qu'on ne l'accepte pas. Mais en même temps qu'on disait ça, on a tous le sentiment que pour gagner la bataille de l'avenir, il faut qu'on travaille ensemble. Ça n'exclut pas de devoir et de pouvoir se parler. Et c'est là où ça ne va pas. Regardez, et ça continue, cette absence de dialogue. On a tendu la main, on l'a retendue. Et puis, rien, rien. Ah si, petite réunion qui s'est tenue là il y a lundi, où on nous a dit, ah ben oui, on va regarder pour 100 millions. Alors bref, le travail qu'on a fait pendant plusieurs mois a été complètement rejeté, jeté, tout simplement parce qu'on a manifesté un désaccord sur la méthode du gouvernement. Enfin franchement, c'est vous dire l'état d'esprit dans lequel on se trouve aujourd'hui. Alors, dans le même temps qu'on est plafonné, on a la hausse des dépenses sociales. Évidemment qu'on est prêt à les assumer, mais qu'on recherche aussi l'efficience. Moi, je souhaiterais qu'on travaille davantage avec les ARS, notamment pour la question du médico-social, l'accueil des personnes âgées. On nous a fait des plans régionaux de santé dont on nous a présenté comme ça sous le nez en disant vous signez là. Là aussi, pas de dialogue. Et l'innovation, c'est nous qui sommes capables de la faire. On travaille, nos assistants sociaux, nos assistants familiaux, nos EHPAD, on travaille au quotidien avec les personnes. Alors vous savez, quand on parle de compétences, moi, j'aimerais bien qu'on montre ce reportage partout. Quand on parle de compétences, on a l'impression d'avoir un langage de spécialiste, mais c'est de la vie des gens dont il s'agit, de la vie du quotidien des gens. Alors j'ai vu récemment, alors ça, j'ai été stupéfait, le Premier ministre a dit, bon voilà, vous savez, tout ça, c'est un débat institutionnel. Ce n'est pas un débat qui intéresse les Français. Eh bien, je suis désolé, ça intéresse bougrement les Français, parce qu'ils commencent à se rendre compte d'une chose, c'est que ça ne pourra pas durer en décidant tout de Paris, en reconsultant toutes les décisions à Paris. Vous savez, il y a des éléments symptomatiques quand on a parlé de sécurité routière. J'étais de ceux qui ont proposé simplement au Premier ministre en lui disant bon, on connaît notre réseau routier, j'en gère 5400 km de route. On a l'habitude de faire des limitations de vitesse pour des travaux, etc. Travaillons pour regarder les endroits dangereux et arrêtons d'emmerder les Français. Simplement faire ça, adapter la vitesse à la dangerosité de notre... On nous a dit circuler, il n'y a rien à voir. Et sur tous ces sujets, c'est d'un mépris, mais absolu. Alors que nous aurions pu parvenir à l'objectif de sécurité routière en essayant d'adapter tout simplement. Tous ces exemples-là montrent qu'on est vraiment... Toutes les anciennes recettes reviennent. Vous savez, c'est l'histoire du plafond mordant, en fait, et de Bercy. Plafonner nos budgets et prélever ce qu'il y a au-dessus, on le pratique maintenant dans tous les domaines. Le gouvernement vient même de le pratiquer dans le domaine de l'eau, ce qui explique aussi, pour une part, le départ de Hulot.
Hein, on nous autorise à avoir un plafond de redevance. Je préside un comité de bassin, celui de Seine-Normandie, mais ça vaut pour tous les comités de bassin et les agences de l'eau. On nous autorise à un plafond, on nous affiche de grands objectifs et on dit tout ce qui est au-dessus, eh ben vous savez ce qu'on va faire, on va le prendre pour le budget de l'État et on continue d'avancer des objectifs et des objectifs qu'on est incapable de financer. Alors moi, cet appel, moi d'abord, je voudrais vous dire un grand merci, les trois présidents. On n'a pas toujours été d'accord sur tout. Moi, je vous dis un grand merci. Parce que vraiment, vous êtes nous avoir réunis et vous êtes mis d'accord pour éviter qu'on ait des difficultés entre nous, parce que le gouvernement cherche à nous diviser en ce moment. Départements riches contre départements pauvres, grandes villes, métropoles contre le territoire rural, alors que l'enjeu, c'est l'avenir de la France, tout simplement, de toute la France. Pas simplement de la ville, pas simplement le destin des Français dans les métropoles, de toute la France. Et ça, c'est un enjeu que nous devons porter tous ensemble. Même s'il y a évidemment des différences d'approche, mais en tout cas, c'est une exigence morale, tout simplement, de se dire que la France est un grand pays, et que la France est un grand pays divers, varié, et que cette richesse de la diversité, elle doit être reconnue par l'État. Et la recherche de l'efficience, elle ne se fera pas sans les collectivités locales. Quelle est cette idée aujourd'hui, quand même, de considérer qu'on pourrait réformer la France, rechercher de l'efficience sans les collectivités locales, sans les élus locaux, sans les maires, sans les conseillers, sans tous ceux qui se dévouent au quotidien, sans les associations, sans les corps intermédiaires, sans les départements? Franchement, c'est une drôle d'idée. Et moi, je crois tout simplement, vous savez, j'étais ministre de la fonction publique, c'est le grand retour de la technocratie. C'est Bercy qui fixe ses règles. On fait la poche des collectivités locales et territoriales, et puis on annonce de grands plans dont on sait a priori qu'on sera incapable de les financer. Voilà la réalité devant laquelle nous sommes placés. Alors oui, c'est dur. C'est dur, mais en même temps, il ne faut pas renoncer. Parce que l'idée selon laquelle on se mettrait en repli par rapport aux compétences que nous assumons au motif que nous n'avons pas les moyens de les assumer, moi, c'est tout le contraire aujourd'hui que je vais faire. Et je souhaite qu'on le fasse tous. C'est de faire des choix et de dire au gouvernement, vous aussi, vous assumerez vos responsabilités. Moi, ce qui relève strictement de l'État et que je prenais en charge, je ne le prendrai plus en charge, parce que je n'ai pas les moyens de le faire. En revanche, tout ce qui est nos compétences, non seulement je les revendique, mais je revendique aujourd'hui une clarification de la loi Notré pour qu'on redonne de la cohérence à l'action publique, notamment sur les compétences qui nous sont confiées. Et on voit bien là, dans la gestion des collèges, on a des gestionnaires de collèges qui relèvent de la responsabilité de l'État, alors que c'est nous qui finançons les collèges, qu'on nous les confie. Bref, il faut qu'on soit aussi extrêmement offensif pour dire à tous les Français que nous ne sommes pas là pour défendre des boutiques, on n'est pas là pour se défendre des places, on est là pour défendre une vision de la France qui n'est pas concentrée, mais qui au contraire vise à faire en sorte que chaque habitant de France se voit un avenir là où il a choisi de vivre et là où il a décidé de vivre, où là il a ses racines. Et je vais vous dire une chose. Pour l'avenir, tous ceux qui vous disent la réforme vient d'en haut, c'est le nouveau monde. Je vais vous dire, si les collectivités n'avaient pas été là pour déployer le très haut débit en France, qui l'aurait fait? Personne, pas l'État en tout cas, et pas les entreprises publiques. Donc voilà, j'appelle le gouvernement aujourd'hui à nous entendre. On n'est pas des exécutants, on est des responsables, on sait gérer l'argent public. Et ce qu'on souhaite tout simplement, c'est un avenir de France un peu plus apaisé que celui qu'on a aujourd'hui. Merci.